Coucou les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, même très particulière, et qui va introduire une autre vidéo que je vais vous sortir dans la foulée, je pense le lendemain de celle-ci, qui sera une interview de la maman d'une petite fille qui serait victime d'un réseau. Je dirais que ça fait quelques mois maintenant que je vous sensibilise un petit peu au sujet de la sur mon Instagram. Donc je vais commencer tout simplement par vous présenter ce qu'est l'ASE, ce qu'on appelle l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, anciennement DAS. Je pense que vous connaissez tous cette institution-là. Les chiffres les plus récents que j'ai trouvés datent de 2018-2019, où l'ASE a mis en place 355 000 mesures d'aide sociale à l'enfance, et ça ne cesse d'augmenter. De plus en plus de mesures sont prises par l'ASE. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'entre 2006 et 2016, il y a eu une augmentation des mesures prises par l'ASE de seulement 1,5%. Donc là, en seulement un an, on a fait un bond de 3,5%. Donc quand on parle de mesures prises par l'ASE, il y a notamment les placements de mineurs en foyer ou en famille d'accueil et l'accueil de jeunes majeurs. Donc ça représente 53% des mesures mises en place par l'ASE. Donc l'ASE, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un budget énorme. C'est environ 8,3 milliards d'euros par an de fonds publics, d'argent public, donc de notre argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez énorme. Et avec autant d'argent, les enfants devraient être accueillis dans des conditions nickel chrome de A à Z, en tout cas selon moi. Comme d'habitude, il faut souvent attendre que des célébrités parlent d'un sujet pour que ça prenne une certaine ampleur, alors que le sujet de la protection de l'enfance, c'est quand même un sujet qui est récurrent depuis des années. Énormément de parents essaient de lancer l'alerte à travers les réseaux sociaux, à travers des vidéos YouTube, etc. Malheureusement, ce sont des vidéos en général qui font 100, 200, 300 vues, pas plus. Mais bon, finalement, peu importe d'où vient l'impulsion, tant qu'elle a été faite. Vous avez également la députée Perrine Goulet, donc députée dans la Nièvre, qui parle de plus en plus de ce qui se passe dans les foyers, dans certaines familles d'accueil. Attention, disclaimer, il y a des familles d'accueil qui sont très bien, qui ont le cœur sur la main. Ça, je vous le dis parce que j'ai pu avoir des infos de ce côté-là. Côté foyer, par contre, je ne sais pas, mais il doit sûrement en exister des biens. Mais voilà, donc Perrine Goulet, qui a été placée de ses 9 ans à ses 18 ans, donc en foyer, suite au décès de sa mère. Elle raconte, je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos. Donc Perrine Goulet qui raconte que l'enfance en foyer, c'était tout simplement horrible. Des violences, des éducateurs non formés qui perdent patience, des moyens très précaires, des conditions de vie très précaires, des qui avait lieu sur le lit d'à côté, elle le dit elle-même. Elle a été harcelée, frappée, et elle dit elle-même que, à force d'avoir grandi dans cet environnement-là, tu deviens comme les personnes qui te font subir tout ça, parce que c'est la loi du plus fort. Donc ensuite, elle nous donne des chiffres que je vais vous lire. Elle dénonce aujourd'hui les abus du système d'aide sociale à l'enfance parce qu'elle a été rapporteure d'une mission sur l'aide sociale à l'enfance. Donc elle a travaillé dessus en plus d'avoir vécu à l'intérieur du système. Donc 2/3 des enfants dans le système de l'aide sociale à l'enfance ont au moins un an de retard à leur entrée en 6e. 23% d'entre eux ne sont plus scolarisés à 17 ans. 5% d'entre eux seulement suivent un cycle général ou technologique au lycée, contre 49% pour le reste de la population. À 17 ans, les filles placées ont 13 fois plus de risques d'être enceintes que les autres. 30% des utilisateurs d'hébergement temporaire, hébergement par le 115 ou autre, ou de restauration gratuite, donc comme les Restos du Cœur par exemple, sont des anciens enfants de l'ASE. 25% des SDF de moins de 25 ans ont été anciennement placés dans une famille d'accueil ou en foyer. Ça, c'est d'après la Fondation Abbé Pierre. Parmi les personnes qui ont connu la rue après un placement, 21% ont connu la rue moins d'1 an après leur sortie et 39% ont connu la rue plus de 10 ans après. Donc, ce qui montre bien les dégâts psychologiques
pérenne que ce système a eu sur ces personnes-là. Une personne sur 4 qui est sans domicile fixe est un ancien enfant placé dans un foyer ou une famille d'accueil. Donc ensuite, vous avez un monsieur qui s'appelle Jean-Charles Doria, qui est journaliste et enquêteur et réalisateur du documentaire Mineurs en danger, qui est passé sur M6. Les cris de cet enfant dans la nuit, qui dure encore et encore, qui cherche à hurler son désespoir et si mal géré par l'équipe éducative, c'est la scène la plus choquante. Donc lui, il a investigué pendant 1 an. Pendant 1 an, il a aussi infiltré des foyers, etc. Donc ce qu'il a constaté, c'est des maltraitances à l'intérieur des foyers, des éducateurs non formés, des enfants avec des troubles psychologiques qui ne sont pas soignés et qui du coup s'en prennent aux autres, beaucoup de violence entre les enfants, des fugues, des enfants déscolarisés et personne ne se demande pourquoi ils ne vont pas à l'école, des enfants livrés à eux-mêmes, des foyers visités tous les 26 ans en 2009. Enfin, ce sont les chiffres de la Cour des comptes, c'est-à-dire que c'est vraiment des zones de non-droit en fait. On y fait ce qu'on veut. On y fait ce qu'on veut et il n'y a pas d'audit, il n'y a rien du tout, donc on ne sera pas contrôlé. Donc peu importe finalement ce qui se passe, peu importe ce qu'on fait avec l'argent qu'on perçoit de l'État, peu importe la manière dont on traite les enfants, de toute façon ils ne seront pas écoutés et de toute façon personne ne viendra leur demander leur avis. La première d'entre elles, c'est que les enfants paraissent livrés à eux-mêmes, sans cadre, sans projet pédagogique, parfois ne vont pas à l'école, sont complètement déscolarisés, ils peuvent avoir 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans. En tout cas de négligence grave. On voit des enfants qui vont très mal, qui ont des troubles psychiatriques, et on voit des éducateurs qui n'arrivent pas du tout à les gérer, et ça peut souvent dégénérer. Je vous laisse imaginer la suite. Donc il nous rappelle aussi qu'un placement d'enfant rapporte 230 € par jour. Donc 230 € par jour pour un enfant. On devrait pouvoir faire des belles choses pour l'enfant, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc on peut se demander où va le reste de l'argent. Mais on va où? C'est le directeur du foyer de l'enfance. Je sais pas, non? On n'est pas des adultes. Hein. On m'a pas, entre guillemets, appris à être adulte. On m'a pas expliqué ce qu'était la vie, le travail. On m'a jamais expliqué ça. Par contre, on m'a expliqué comment fonctionne la... Je le connais par cœur, ça, ce domaine-là. Donc il a fait ce qu'il a voulu. Ils ont fait ce qui c'était plus dur. Il y a lui et toutes ses copines. Je pense que des prélèvements comme ça, sur des enfants comme ça, c'est extrêmement simple pour eux. Donc moi, au moment où il m'a placée dans l'appartement, il me déclare dans l'appartement, il dit que je suis dans cet appartement, donc sur mon dossier du foyer de l'enfance, on voit que je suis dans l'appartement. Donc l'État pense que je suis dans l'appartement. L'État pense que je suis des études que j'ai choisies. Mais ces appartements ne servent pas pour les enfants. Ils mettent qui ils veulent dedans. Leurs enfants, leurs propres enfants, enfin, c'est des appartements qui sont très bien placés dans des villes, voilà, à Bourges, là, les appartements sont super bien placés. L'État paye ça. Petite précision, tu payes ça. L'État, c'est toi. Et nous tous, tant qu'on consent à jouer à ce jeu de Monopoly, hein, donc qu'on soit bien clair là-dessus, c'est l'argent public qui finance ces mafias et puis toutes ces petites magouilles-là. Et moi, je vis chez lui, et lui va dans l'appartement dans lequel je suis censée être pour aller faire ses sauteries avec d'autres personnes. Donc Mediapart nous dit aussi qu'il y a une très grosse opacité donc au niveau des placements des enfants. Les départements font un peu ce qu'ils veulent. Il y a un manque de contrôle. Il peut y avoir du clientélisme, de la corruption. Donc Mediapart a interviewé le directeur enfance-famille d'un département et qui dit, je cite, « Je peux placer qui je veux, où je veux, à la façon dont j'ai envie, au prix que je veux. » Donc je vous mets l'extrait. Le directeur enfance-famille d'un département a accepté de me rencontrer, à condition de préserver son anonymat. Fixation du tarif, choix de la structure. Selon lui, en matière de protection de l'enfance, tout se joue à la tête du client. Je peux placer qui je veux, où je veux, quand je veux, à la façon dont j'ai envie, au prix que je veux. Donc je trouve ça assez hallucinant, hein, c'est de la corruption reconnue. Et ça en dit long en fait sur ce qui se passe dans ce système d'aide sociale à l'enfance. Mediapart nous dit aussi que les départements peuvent sous-traiter
et sous-traite souvent d'ailleurs tout ce qui est placement à des associations. Donc en fait, il délègue et l'association fait ce qu'elle veut. Il y a une très grosse opacité, c'est difficile de contrôler une association. Elle peut fournir les éducateurs de l'association, donc des gens qui ne sont pas forcément formés. Voilà, on leur donne un budget, ils en font ce qu'ils veulent. Je vous cite par exemple l'interview d'un éducateur de l'association Second Souffle, Abdesamad El Maleh, qui nous dit « J'ai dénoncé auprès de la justice des vols de matériel ainsi que des avantages en nature et financiers que s'octroyaient 3 directeurs de Second Souffle. Je rappelle que celle-ci est financée par de l'argent public. » Il nous dit aussi que lors d'un séjour au Maroc organisé par l'association, donc avec des jeunes mineurs placés, en arrivant là-bas, nous avons appris les de 2 jeunes filles par un éducateur dans les locaux de Second Souffle. Cela n'a eu aucune répercussion sur l'activité et l'agrément de Second Souffle. La présidente et le président de l'association ne veulent pas répondre aux questions. Ils ne répondent pas au téléphone. Et la présidente a fait savoir via un SMS qu'elle ne répondrait pas aux questions. Sur Google, opacité totale, leur numéro de téléphone renvoie vers l'ancien siège. Ils se chargent d'enfants placés, mais on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ? Et c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parce que, bien heureusement, parfois il y a des gens qui parlent, qui dénoncent. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est loin d'être toujours le cas. Et même quand on dénonce, il faut savoir que la justice ne fonctionne pas toujours très bien. Il y a énormément d'affaires qui sont classées sans suite et qu'on n'investigue pas plus que ça. Il faut savoir aussi que tout ça, c'est pas non plus des fantasmes du complotisme. Vous faites une simple recherche sur Google et vous trouverez des noms et des noms. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est caché. C'est pas du tout du domaine du complotisme, c'est au vu et au su de tous, c'est juste que tout le monde ne s'y intéresse pas forcément, mais c'est des choses qui sont connues. Je vous encourage aussi à suivre les vidéos et le Twitter de Morad El-Hattab, qui est un auteur et un géopoliticien, qui malheureusement connaît très bien l'enfer de ces réseaux puisque ses enfants en ont été victimes. Donc aujourd'hui, c'est le grand combat de sa vie. Il a énormément de preuves. Il suffit juste de s'y intéresser et qu'on s'unisse, qu'on s'entraide, qu'on soutienne les gens qui passent par là. Et à force d'en parler, les choses bougeront. La preuve, depuis le livre La Familia Grande de Camille Kouchner, le seuil du consentement en cas de qui a été fixé à 13 ans par la sénatrice Annick Billon. Il y a 2 semaines, je crois, donc après la sortie du livre. Bon, certains disent que c'était déjà un grand pas parce qu'avant, il n'y avait même pas de seuil. Si tu te faisais en étant mineur, il fallait que tu démontres que tu n'étais pas consentant. Donc que tu aies 5, 6 ans, 7 ans, il fallait que tu démontres que tu n'étais pas consentant. Là, en dessous de 13 ans, tu n'as plus besoin de démontrer. Certains disent que c'était déjà une avancée, d'autres disent que c'était toujours trop peu. Et là, donc hier, le jeudi 18 février, la députée Isabel Santiago a fait augmenter ce seuil à 15 ans. Le gouvernement de base avait refusé. Elle a réussi à faire passer son projet de loi. Mais voilà, c'est déjà une avancée. Donc voilà une preuve de la puissance des réseaux sociaux et de la puissance de l'union, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas été exhaustive, bien sûr. J'ai essayé de vous donner une idée globale de ce que c'est que le système d'aide sociale à l'enfance. Encore une fois, je répète qu'il y a des familles d'accueil qui sont très bien, que tous les placements ne sont pas abusifs, mais que ça peut arriver. Et que quand ça arrive, il faut qu'on soit là pour soutenir ces familles, pour s'entraider, pour faire changer les choses. Et puis je vous encourage aussi à regarder un petit peu la chaîne de Karl Zero et son site internet. Il se bat depuis des années pour lutter contre la pédocriminalité et pour réformer un petit peu les choses, notamment imposer des audits réguliers des foyers et des familles d'accueil. Donc Karl Zero se bat pour faire changer tout ça et je pense que c'est vraiment un combat qui mérite qu'on le rejoigne. J'espère que cette vidéo vous aura permis un petit peu de réfléchir et d'être sensibilisé à ce problème-là. Tout le monde peut être touché, un signalement pour X raisons, par une maîtresse à l'école ou autre, et tout peut basculer. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on agisse tous ensemble. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, ce sera une interview avec Franck, qui est major de police, et la maman de la petite Yuna, qui est actuellement en foyer. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo pour le message, pour sensibiliser un maximum de gens. Partagez, ne vous dites pas que ça sert à rien. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour l'interview avec la maman de Yuna. Mouah.